Bah écoute, pourquoi j'en suis venu à la cuisine? Parce que de base j'aimais bien, ma mère cuisinait, puis ma sœur étant chef cuisinière, du coup ça m'a donné le goût de tout ça. Donc j'ai commencé par un petit CAP normal dans un bon resto du coin. Et après j'ai enquillé avec, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait un peu de gastro, j'ai fait un peu je travaillé à l'hôpital aussi, de la D'accord. cafette. Et là dernièrement j'ai fait plus, j'ai travaillé, j'étais chef dans une cantine pendant un an. Ok. Et puis là je me suis dit tiens, j'ai pas fait l'EHPAD encore, c'est un public que j'avais jamais travaillé dedans, donc du coup je me suis dit allez. Une découverte. Voilà, tout à Une fait. première pour toi. Eh ouais. Ouais, je suis romanais, hein. Romanée, Eh oui. comme moi. Comme Tiens. toi, La même ville. tout à fait. Tu sors de CFA, Je sors de CFA, voilà, j'ai fait un CFA. apprentissage sur 2 ans à Livron. à Livron, tout à fait. Comme toi. C'est une bonne école, Livron. Ouais, Ouais. j'en ai des bons souvenirs. Bah écoute, j'en rencontre un plus particulièrement, c'est que moi je travaille tout seul, Ouais. donc il faut être énergique quand même parce que les journées sont longues. Donc Parce voilà, que tu as combien de résidents? j'ai 80 résidents à peu près, ça varie. Ouais, résidents. D'accord, des accueils de jour, des J'ai un invités. accueil de jour là, avec une dizaine de résidents. Puis voilà. D'accord. Ah bah super. On va aller en cuisine Allez, et puis c'est parti. c'est parti. C'est parti. Avant de commencer cette aventure, il y a un petit rituel qu'on ne rate jamais dans Pimp ta cuisine d'EHPAD. Parce qu'un bon chef, ça se respecte. Alors aujourd'hui, c'est Damien Romiguier qui reçoit la fameuse veste brodée de l'émission. Une veste comme symbole, celui de l'engagement, du partage et de l'amour du métier. Au menu du jour, une entrée pleine de peps et de douceur. Des poires aux mayonnaise travaillées en 2 textures, pour surprendre sans brusquer. En plat, nous partons sur une ballotine de merlu en robe de carottes colorées, farcie d'une mousseline bien onctueuse, accompagnée d'un pressé de pommes de terre frites, croustillant à souhait. Et pour lier tout ça, une sauce maison réalisée à partir des arêtes et des parures de poisson. Parce qu'en cuisine gastrolective, rien ne se perd, tout se sublime. Une journée de cuisine pas comme les autres, placée sous le signe du goût, de la technique et du cœur. Okay, let's go. C'est parti pour les étapes de préparation. Damien attaque l'épluchage des pommes de terre pour le presser. Un travail minutieux mais essentiel. Quant à moi, je m'attaque à la purée de carottes, un élément clé de la farce mousseline pour nos ballotines. L'idée ici, c'est de cuire les carottes jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres, puis de les réduire en purée fine, sans trop de liquide, pour ne garder que l'essence du goût. La préparation de cette purée, simple en apparence, demande une attention particulière. Il faut l'assaisonner avec justesse, sans masquer la douceur naturelle de la carotte. Je m'attelle maintenant à la découpe des carottes colorées. On joue sur les teintes pour créer un vrai camailleux de couleur naturelle. Chaque carotte est tranchée dans la longueur en lamelles fines et régulières. Ce sont elles qui vont venir enrober notre ballotine tout à l'heure. Une fois taillées, direction le four vapeur. L'idée c'est de les pré-cuire juste ce qu'il faut pour qu'elles deviennent souples sans perdre ni leur éclat ni leur goût. Cette étape demande précision et attention car c'est cette robe de légumes qui va sublimer notre merlu. Pendant ce temps, Damien passe à l'étape suivante, la découpe des pommes de terre à la mandoline japonaise. Je garde un œil sur la taille des tranches parce que là encore chaque millimètre compte. Trop épaisse, elles ne cuiront pas bien, trop fine, elles risquent de se casser au montage. Je règle la mandoline avec lui, je lui montre la bonne épaisseur, c'est aussi ça Pimp ta cuisine d'EHPAD. Transmettre, ajuster, guider. Parce qu'un bon geste aujourd'hui, c'est un réflexe pour demain. C'est parti pour la dernière fournée de carottes au four vapeur. On termine tranquillement cette étape en gardant toujours en tête la précision et la régularité. Chaque lamelle compte. Pendant ce temps-là, Damien a terminé la découpe de ses pommes de terre. Il les arrose généreusement de beurre fondu, puis les assaisonne avec soin. C'est ça qui va leur apporter du goût, mais aussi du fondant au moment de la cuisson. De mon côté, j'égoutte les carottes qui serviront à la farce. Pas question de garder l'excédent d'eau. On veut une texture concentrée.
Direction la cellule de refroidissement pour stopper la cuisson et garder toute la saveur. Damien, lui, termine de bien enrober ses lamelles dans le beurre. Chaque tranche doit être bien nappée pour que le pressé se tienne. Je commence par verser mes carottes refroidies dans le mixeur. Elles sont bien tendres, prêtes à se transformer. On veut une base lisse, parfumée, pleine de douceur. J'assaisonne d'abord avec une bonne pincée de sel, c'est ce qui va réveiller la carotte et en faire ressentir le sucre naturel. Puis j'ajoute un filet d'orange pressé, pas trop, juste pour apporter une touche d'acidité, un peu de fraîcheur sans masquer le goût des légumes. Et on lance notre mixeur. Et oui les gars, une farce ça se fait qu'amour toujours. Ensuite, je viens ajouter la chair de poisson. Un peu de sel à nouveau. Un peu de poivre. Et de la crème liquide pour lier le tout. Mixe une dernière fois. Texture légère. Goût fin. Et une petite pause bien méritée avec Damien. Un moment simple mais qui fait toujours du bien. Ça a changé les pads. Hein? Je viens déposer mon filet de merlu délicatement sur le dessus. Je le tasse légèrement pour l'intégrer à l'ensemble. Ensuite, je referme le tout avec le film alimentaire bien tendu, bien scellé. Un petit coup de couteau pour percer. Je retourne le moule dans un plat gastro perforé. Direction le fond vapeur pour 10 minutes de cuisson, juste ce qu'il faut pour fixer la forme sans dessécher. Là, on est dans la précision. Je termine maintenant le montage des pressés de pommes de terre. Je les empile les uns sur les autres en veillant à bien les tasser. Puis j'y rajoute du poids par-dessus et direction la cellule de refroidissement. C'est essentiel pour la tenue et le goût. Pendant que ça descend doucement en température, je passe à l'entrée. Je taille une julienne fine de poireaux, précise et régulière. Ça sera l'une des deux textures de notre poireau mayo revisité. De son côté, Damien s'attaque à la mayonnaise maison. Jaune d'œuf, moutarde, huile. Et le coup de main qui va avec, bien sûr. Une mayo maison, ça a une autre allure et ça a surtout un meilleur goût.
On y va? Allez. Ça a changé les pads. Hein?
Bon, mais avant de partir, on va aller prendre les impressions de la directrice. La rock, Nathalie. Oui, Salut Nathalie. salut. Ok, ben Nathalie, je voulais avoir tes impressions sur la journée, sur le service du midi. Ce midi, j'ai trouvé que c'était super. Vraiment, les assiettes étaient jolies, plein de couleurs, plein de saveurs. J'ai vu les résidents. Bon, j'étais à table avec 3 résidents. La dame à ma gauche, elle a dévoré son assiette. C'est bon signe ça, c'est plutôt pas mal. Elle était vraiment ravie. Le monsieur en face me dit depuis qu'il est ici qu'il attendait une jolie assiette comme ça. Je dis c'est notre président CVS. À tous les CVS, il nous le redit. Donc il était content, ouais, qu'il voulait des belles présentations. Et j'ai vu la table des messieurs, ils étaient ravis aussi. La famille qui était venue là avec son frère, ben ils étaient enchantés. Ouais, voilà. Donc on a fait les heureux quoi. Tout à fait. Et puis ça donne envie aussi à Damien de poursuivre dans cette voie, ça le motive. Je trouve que déjà, depuis 2 semaines, là, depuis qu'il sait que vous alliez venir, il s'est pris au jeu, il a amélioré ses présentations, et pour les mixer en particulier, c'était important. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde. C'est le but. Ouais. C'est le but. Ouais. Et puis que les résidents mangent mieux, qu'on améliore leur appétit. On leur ouvre l'appétit surtout. Exactement. Par le visuel déjà au départ. Alors Monsieur Lebrun me dit, rien que la lecture du menu, ça donne envie. Ça donne envie. Ouais. Voilà. Bon, tant mieux. On va y aller nous. Ok, merci beaucoup. 2 jours qu'on est là. Ouais, merci beaucoup. Merci pour l'accueil Nathalie. Avec plaisir. Et puis, il ne faut pas hésiter à continuer et à revenir dans un an, voir comment ils se débrouillent. On reviendra, il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne suite. Et voilà, la 3e émission Pimp ta cuisine d'EHPAD est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les sponsors. Merci à la cuisine collective. Merci à tous les gens qui bossent en cuisine collective. Merci à Damien. Merci à la directrice. Et vive la cuisine collective!